Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 apps qui facilitent mon quotidien et qui m'aident à être plus productive. Bref, les 5 apps de ma life. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. On va commencer sans plus tarder par une application qui a révolutionné ma vie. Et je pèse mes mots. Je l'utilise principalement pour le moment pour les vidéos YouTube et aussi pour les livres que je lis. Mais à terme, j'aimerais bien l'utiliser pour gérer ma vie quotidienne. J'aimerais bien y mettre mon agenda et tout ça. Je parle bien évidemment de l'application Notion. Alors cette application est disponible sur téléphone, sur tablette et sur PC, donc ça c'est génial. Je peux commencer quelque chose sur mon PC et continuer dans le bus ou quoi sur mon téléphone, ou à l'inverse je peux vraiment noter quelque chose rapidos quand je suis dans la rue et puis après checker sur mon PC et continuer plusieurs détails sur mon PC. Alors l'app a une version gratuite et une version payante, mais on peut faire déjà pas mal de choses avec la version gratuite. En tout cas pour le moment j'ai la version gratuite. Alors l'app est assez puissante, hein. On peut créer des bases de données, on peut créer des tables, on peut créer des pages, des listes, franchement pratiquement tout format y est. Donc on peut gérer tout un projet de A à Z dessus, des listes de courses, un agenda, tout franchement. Il suffit de faire un template ou juste d'ouvrir une page et d'écrire, c'est super pratique et puissant. Encore une fois. Alors l'app intègre aussi différentes vues pour la même base de données, donc c'est assez puissant de se dire que je peux avoir une vue par exemple agile sur toutes mes tâches. Par exemple pour YouTube, j'ai une base de données avec toutes les idées de vidéos et j'ai une vue qui est vraiment un tableau agile où j'ai ce qui est dans le backlog, ce qui est ready to do, ce qui est en progrès et par exemple quand c'est fini et publié. J'ai aussi une vue simple où c'est un calendrier avec les dates de publication des vidéos. Enfin, j'ai différentes vues pour une même base de données, ce qui est assez pratique en fonction de ce qu'on veut voir et des différents critères aussi qu'on a sur les vidéos. Bref, en résumé, l'application Notion est un outil qui permet de gérer tout un tas de choses comme sa vie en général, des projets perso, des projets de boulot, des cours, hein, c'est toujours utile, et vraiment tout un tas de choses comme ses objectifs de l'année, les livres qu'on lit, on peut tout y faire. Et tout se regroupe en un seul endroit, on a différentes vues qui permettent de s'adapter, on a différents templates qu'on peut créer ou qu'on peut télécharger. Si vous n'avez pas encore regardé, franchement, je recommande. Alors l'application suivante me permet de gérer ma to-do list. J'avoue que je suis encore du type de personne qui écrit une to-do list sur une feuille de papier de temps en temps, mais principalement je mets tout sur l'application Todoist. Donc c'est une application encore une fois cross-platform, donc je l'ai sur téléphone, sur tablette et sur PC, c'est le feu. Il y a aussi un widget, enfin des widgets pour le téléphone et pour la montre, donc ça permet de ticker les éléments de la to-do list super rapidement, ça permet de rajouter quelque chose super rapidement aussi. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment sa portabilité et le fait d'avoir ma to-do list à tout moment avec moi. On peut aussi planifier à l'avance des éléments de la to-do list, donc je peux clairement faire ma to-do list pour lundi prochain si je veux, ou même dans super longtemps. Je peux aussi émettre des éléments récurrents, donc le sport le lundi soir, je peux le mettre récurrent tous les lundis soirs. Franchement c'est révolutionnaire niveau to-do list. Et c'est super bien intégré dans la plupart des appareils électroniques. Alors on peut regrouper les différentes tâches dans des étiquettes pour regrouper ensemble les éléments d'une journée. Je ne sais pas si on... Par exemple, moi j'ai une catégorie vie quotidienne, j'ai une catégorie... Enfin, j'ai plusieurs sous-catégories travail, j'ai mon projet perso, j'ai le sport, et du coup à chaque fois que j'ai une activité dans ce type là, je les mets directement sous leur catégorie, comme ça sur une journée je sais combien d'éléments sous chaque catégorie j'ai. Il y a aussi une vue agile façon Trello. Alors j'avoue que je ne l'utilise pas trop parce que c'est un peu redondant avec Notion et je n'y mets pas tous les jours mes activités et mes projets, donc ça serait assez inutile pour l'utilisation que j'en fais. Je fais vraiment l'utilisation simple et basique de la liste de ma journée. C'est pas l'outil que j'utilise pour planifier mes projets. Alors ce que j'adore avec cette application, franchement, c'est que je peux planifier à l'avance ma to-do list, je l'ai tout le temps avec moi, je peux facilement ajouter un élément à n'importe quel jour, et
franchement, ce qui la différencie de Notion pour le moment, c'est que j'ai des widgets sur ma montre et sur mon téléphone. Donc j'ai une vue d'ensemble de mes tâches à tout moment et facile et rapide. Ce que je n'ai pas encore réussi à faire avec Notion, mais on va voir vers où ça va évoluer ça. L'app est gratuite, en tout cas a une version gratuite, elle a aussi une version payante, mais on peut vraiment faire pas mal de choses avec la version gratuite. Et il y a aussi une mailing list que je trouve assez intéressante parce ils envoient de temps en temps, franchement, c'est pas un mail tous les jours, en tout cas moi je ne reçois pas un mail tous les jours, et c'est des mails avec des articles assez utiles sur la productivité et des techniques de concentration ou des techniques pour effectuer plus de tâches. Donc franchement, pour une fois, je recommande la mailing list. Alors ensuite, j'ai pas encore eu le temps de vous faire la review du livre Atomic Habits ou Un rien peut tout changer de James Clear. Mais cette application en tout cas m'aide à gérer tous mes trackers d'habitude, en rapport avec ce livre-là d'ailleurs. Et l'application s'appelle Habits, ou Habits. Hein. Encore une fois, c'est une application qui a un widget pour mon téléphone et pour ma montre, donc c'est encore une fois fort pratique parce que à tout moment j'ai une vue d'ensemble et je sais où j'en suis, quelles habitudes j'ai déjà effectuées sur ma journée, qu'est-ce qui me reste encore à faire, où j'en suis quoi. Donc c'est super intuitif à utiliser. Il y a une version gratuite que j'utilise et il y a la version payante aussi. Je pense qu'on a accès à plus de widgets et des rappels et tout ça. En attendant, moi j'ai déjà accès à pas mal d'habitudes. On peut en créer et il y a aussi déjà une liste préfaite. On crée le nom de l'habitude à faire, il y a un emoji à mettre, quelle est l'unité de mesure entre guillemets et à quelle fréquence on veut le mesurer. Donc par exemple, lire un livre, je mets une page par jour. Donc j'ai book avec un petit emoji de livre, j'ai mis un et j'ai mis tous les jours quoi. Et donc du coup j'ai juste à mettre mon petit V, une fois que j'ai lu, je peux facilement le mettre sur ma montre comme je peux le mettre sur mon téléphone en quelques secondes. Donc voilà pour l'app Habits. Alors la quatrième application est uniquement disponible sur iPad il me semble, il s'agit de GoodNotes. Ce n'est pas une application gratuite, elle coûte il me semble 10 ou 11 euros. Mais elle permet de prendre note, d'ouvrir, en tout cas moi je l'utilise pour ouvrir des PDF surlignés, annoter, planifier parce qu'on peut utiliser des carnets, donc je peux écrire, il y a vraiment des templates de pages, c'est comme si on avait plein de petits carnets avec soi à tout moment, et donc il y a comme template il me semble, il y a des feuilles lignées, quadrillées, il y a des feuilles avec des pointillés, il y a des feuilles de partition aussi, des feuilles de résumé, des feuilles de to-do list, franchement, il y a plein de templates avec le Bic. C'est super pratique parce qu'on peut écrire, on a des raccourcis pour effacer, on peut vraiment une app de traitement de texte, pas vraiment traitement de texte, mais de prise de notes super simple et efficace. Comme je l'ai dit, moi je l'utilise principalement pour lire des articles, pour annoter, pour planifier, et quand je fais ma to-do list sur papier, j'essaie de la faire sur papier sur l'iPad, comme ça j'utilise un peu moins de papier et je l'ai aussi plus facilement. Mais oui, c'est franchement super app et super pratique au quotidien. En tout cas pour le boulot et pour la prise de notes et pour retrouver facilement, parce que il n'y a rien de pire de noter quelque chose et pas retrouver la feuille et te dire oh putain j'ai noté quelque chose mais je ne sais pas où c'est. Donc encore une fois, une app que je vous recommande. Alors finalement, on va parler d'une application cross-platform qui est disponible sur téléphone, sur tablette, sur PC, dont je pense que tout le monde en a entendu parler. Il s'agit de Canva. Alors franchement, cette app pour les visuels, c'est de la bombe. C'est super pratique, c'est super facile, c'est user-friendly quoi. C'est vraiment l'app, on se dit je vais faire des slides, je peux faire des slides beaux, faciles et rapides en... Je prends un template et je l'ouvre quoi. Par exemple, les thumbnails de mes vidéos YouTube, quelques minutes, j'ouvre Canva et je prends le template que je veux, je prends des images, tout est disponible dessus. Il y a une version gratuite qui est vraiment bien fournie et il y a une version payante qui donne accès à d'autres images, qui donne accès à d'autres templates. Franchement, ça vaut plus que la peine. En plus, à chaque fois, ils rajoutent des fonctionnalités comme ils ont rajouté récemment l'édition de vidéos, il me semble. Enfin, il y a tout dessus, quoi. Que ce soit pour faire des slides, des cartes cadeaux. J'adore faire des cartes cadeaux dessus, c'est super simple.
Je prends 2 minutes pour les faire et puis après je vais les imprimer, ça fait toujours plaisir. Les thumbnails de ma vidéo. Bref, tout visuel, je pense et je passe par là, quoi. C'est l'app à utiliser pour pas se prendre la tête et faire quelque chose de joli, beau et simple. Et voilà pour mes 5 apps révolutionnaires, en tout cas que j'utilise au quotidien et qui facilitent mon quotidien. J'espère que je vous ai fait découvrir l'une ou l'autre app, hein, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire quelle app vous utilisez et qui facilite votre vie et franchement que vous recommandez à 2000%. Bon d'accord, même à 100% c'est déjà bien. Mettez ça en commentaire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager.